J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans... En ce jeudi 20 janvier, bonjour et bienvenue à cette célébration. Merci de la vivre avec nous, d'être en communion comme une seule communauté de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, aujourd'hui, la parole de Dieu va nous indiquer une chose essentielle. Dieu est là et quand nous avons Dieu avec nous, nous sommes sûrs de gagner à tout coup. Nous le verrons à travers les textes de la parole de Dieu. D'abord, David qui va avoir une victoire et aussi dans l'évangile, Jésus qui va avoir le dernier mot par rapport aux esprits mauvais. Parfois, nous sommes portés à nous décourager quand nous ne voyons pas les résultats de nos prières. Parfois, nous sommes portés à dire que Dieu n'a pas le temps pour nous, ou il a trop à voir, il y a trop de choses à s'occuper et il nous oublie. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons douté de sa présence parmi nous et en nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saoul pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saoul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saoul le prit très mal et fut très irrité. Il disait, « À David, on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. » Depuis ce jour-là, Saoul regardait David avec méfiance. Saoul dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saoul, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. « Mon père Saoul cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai à toi, mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan fit à son père Saoul l'éloge de David et il dit, « Que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé la mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en étais heureux.
Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu. Des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort, et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Alors, chers amis, si nous méditons cette parole, ces textes de la parole de Dieu pour aujourd'hui, nous pourrons reprendre le refrain du psaume « Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur ». Et ce refrain, nous pouvons l'appliquer aux deux textes, et le texte du premier livre de Samuel et celui de l'évangile de Marc. Dans la première lecture, nous voyons Saül qui est encore roi, qui trône, et qui avait délégué David pour combattre le Philistin Goliath. Et on connaît le résultat. David avait gagné contre Goliath et est revenu victorieux. Et tout le monde chantait la gloire de David qui a réussi des choses extraordinaires. On sentait que la main de Dieu était avec lui. On sentait que Dieu agissait par lui. Et le texte nous dit que lui, il avait eu raison sur 10 000, tandis que Saül n'a pu gagner que contre 1000. Et cela va provoquer la colère, la haine, la jalousie de Saül qui voit son trône menacé et il va vouloir faire disparaître David. Saül a un peu ce réflexe très humain
Quand quelqu'un nous dérange, quand quelqu'un menace notre sécurité, nous devenons furieux et parfois nous voulons faire disparaître cette personne ou nous voulons l'effacer de notre vie ou l'éloigner de nous. Mais David a agi par la main de Dieu et il a pris appui sur Dieu. Il n'a pas eu peur d'affronter Goliath et Dieu va le protéger. C'est le fils même de Saül, Jonathan, qui va prévenir David de ce que son papa Saül est en train d'ourdir contre lui. Et Dieu va prendre soin de David puisqu'il l'a choisi pour qu'il devienne roi. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus à l'œuvre. Et ce texte, et en particulier le texte de Marc, nous présente Jésus dans son action comme fils de Dieu. Et on voit les trois principales activités qui ont toujours caractérisé la vie de Jésus. C'est d'abord la prédication. Jésus parle, les textes nous situent toujours dans cette mission qui était propre à Jésus de prêcher le royaume, la prédication. Mais aussi, Jésus va accomplir des guérisons. Et souvent aussi dans les textes, on voit qu'il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'exorcisme. Il va chasser les esprits mauvais, le démon comme on dit. Et on voit que Jésus est perçu comme, on dirait aujourd'hui, la sensation du moment, la vedette, la star du moment. Jésus qui est le centre d'attraction de plein de gens qui viennent, et c'est surtout pour obtenir une faveur, une guérison, pour que Jésus fasse quelque chose pour eux. Et le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous dit que les gens ont voulu toucher Jésus. Ils savaient qu'en lui se dégageait une puissance de vie, une puissance de guérison. Et Jésus, en se laissant toucher, obtenait à ces personnes cette guérison, obtenait à ces personnes ce salut qu'elles recherchaient. Les gens cherchaient à toucher Jésus. Et le texte se termine en nous disant, malgré tout ce que Jésus a accompli, il n'a pas voulu jouer à la vedette, il n'a pas voulu montrer sa popularité, c'est moi qui accomplis. Au contraire, il va interdire aux esprits mauvais de faire connaître ce que lui-même il vient de faire. Il leur défendait vivement de le faire connaître. Dans ces textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui, chers amis, nous devons retenir que Dieu marche toujours avec nous. Quand nous sommes avec Dieu, nous faisons partie de l'équipe gagnante. Et si on prend l'image du sport, on est sûr qu'avec Dieu, on va toujours remporter la Coupe Stanley. Et ce ne sera pas un accident d'arriver en finale. Alors Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous démontre son pouvoir aussi sur les forces de mal, les forces de mort. Alors nous pouvons prier le Seigneur que nous reconnaissions fermement qu'il est là, qu'il marche avec nous, qu'il guérit nos blessures, qu'il nous donne la force nécessaire pour affronter les difficultés de la vie. Prions pour que nous grandissions chaque jour dans cette espérance, dans cette confiance en Dieu et que nous nous approchions de lui pour le toucher, sachant qu'il va toujours se laisser toucher et guérir nos maux. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu,
Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux et règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous annonçons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière aujourd'hui pour Franck Parnell, Alcindor et tous les malades qui se recommandent à nos prières. Tu les connais. Laisse-toi toucher, Seigneur, par eux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions spécialement aujourd'hui pour les clercs du Séviateur décédés un 20 janvier, François d'Auvergne, Jacques Courbon, Philippe Trébeau, Benjamin Desmarchais, Théodore Constantin, Joseph Larose, Alphonse Bernard, Louis-Philippe Fafard, Bernard Forêt, Juan Manuel Pereda, Paul Giroux, Arthur Giguère, Martien Lepage, Raymond Dumais. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons avec confiance la prière de tous les chrétiens en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que tous nous puissions dire d'un cœur confiant la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix entre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos maisons, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève
gens cherchaient à toucher Jésus, sachant qu'en le touchant, ils pourraient retirer la force nécessaire pour continuer à vivre et pour être guéris. Jésus se laisse toucher, il s'offre à nous dans ce pain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré. Alors, terminons notre célébration en nous souhaitant une bonne journée dans le Christ et demandons des grâces. Le Seigneur se laisse toucher, ne l'oublions pas. Cherchons à le toucher par la prière. Restons assidus à la prière parce que nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Alors, soyons confiants que Dieu est toujours présent. Merci Jonathan pour ta présence. Merci pour de nous faire vivre ensemble, à distance bien sûr, mais comme communauté, cette célébration. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.